Alors, il y a deux remarques que je reçois très souvent. La première, c'est Valentin, j'ai vu que tu parles beaucoup de prospection dans tes contenus, tu conseilles beaucoup de prospecter, mais pour moi, c'est impossible car j'ai pas le temps, je suis salarié. Deuxième remarque, Valentin, tout le monde parle de création de contenu sur LinkedIn, mais pareil, moi, c'est impossible, je suis salarié et je ne peux pas parce que je ne peux pas que mon employeur voit que je crée du contenu sur LinkedIn. Ce sont des questions qui sont évidemment 100% légitimes. Évidemment, quand on est salarié et qu'on prépare une transition vers potentiellement le freelancing, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc la question devient, comment est-ce que je peux préparer au mieux ma transition, ma reconversion vers la rédaction, vers le copywriting en freelance? Comment faire pour commencer à travailler son copywriting, pour commencer pourquoi pas à trouver des clients, alors même qu'on est encore en poste? C'est précisément le but de cette vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse à vous si vous êtes actuellement en poste, actuellement dans une activité, vous réfléchissez potentiellement à changer de situation vers la rédaction, vers le copywriting, que le freelancing en écriture vous intéresse. Et, point important, vous avez envie de bien faire les choses et de préparer votre transition en amont pour qu'elle se déroule de la manière la plus fluide possible. Ça tombe bien parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait en 2019-2020. J'ai préparé ma transition de mon job CDI vers le freelance. Et donc, ça a bien marché. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup régulièrement des personnes dans cette situation qui veulent faire la transition. Et donc, je vais pouvoir vous donner plein de conseils. Petit disclaimer ici, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Comme tout ce que vous voyez sur Internet, prenez tout ce que je veux dire avec des pincettes, ok? Et faites preuve d'esprit critique. Demandez-vous ce qui est réaliste et pertinent, ce qui est possible dans votre situation, versus ce qui est plutôt de l'ordre du rêve ou des gens qui vont vous mettre des paillettes pour vous faire rêver. Et deuxième point, faites également le tri dans les conseils que vous voyez pour voir ce qui peut réellement s'appliquer à votre situation personnelle. Et dernier point, si vous réfléchissez à vous lancer en freelance, je vous déconseille de brûler les bateaux et de tout quitter d'un coup. Prenez au contraire le temps de bien faire les choses, de préparer votre transition, de mettre en place ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus faisable. Donc, ce qui est important pour préparer et réussir sa transition vers le freelancing en écriture, c'est qu'il y a deux piliers sur lesquels vous avez besoin de travailler. Premier pilier, c'est le pilier écriture, c'est la base, on commence par ça. Ici, vous avez un triple enjeu, développer une compétence profonde et solide que vous allez vendre à vos clients, gagner en efficacité, gagner en réflexe, gagner en rapidité. Et troisième point, souvent sous-estimé mais absolument crucial, c'est gagner en confiance en vous. Okay. Ici, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, je vais commencer par la mauvaise, c'est que contrairement à ce que tout le monde essaye de vous faire croire, il n'y a pas de raccourci. Pour progresser en écriture, il faut du temps et de la pratique. Et ça, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas tricher, même avec l'IA. Si vous ne comprenez pas fondamentalement ce que vous faites, si vous ne maîtrisez pas d'abord votre compétence, l'IA ne servira à rien ensuite, en fait. L'IA, elle va juste sublimer ce que vous savez ou ne savez pas faire. Ensuite, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, il y en a deux. C'est que écrire, c'est gratuit. Vous pouvez démarrer dès maintenant. Il y a plein de manières de démarrer facilement. Je vais vous en expliquer quelques-unes. Et deuxième point, du temps, vous en avez un petit peu. Surtout ici, vous avez du temps sans pression financière, puisque vous êtes actuellement en poste. Et donc ça, profitez-en au maximum. Quand on se lance en freelance, on a une forme de pression financière de devoir générer du chiffre d'affaires dès le premier jour. Donc c'est pour ça que plus vous pouvez anticiper toute la phase d'apprentissage, mieux c'est et mieux vous allez dormir la nuit. Mon conseil ici, il est assez simple, c'est écrivez, écrivez, écrivez. Pratiquez la compétence que vous allez ensuite vendre à vos clients. Vous avez besoin de vous muscler et de faire vos armes avec l'écriture. Ce que je vous recommande, c'est 4 points. Point numéro 1, au début, écrivez sur ce qui vous intéresse et ce que vous apprenez. Ne cherchez pas la cohérence, n'essayez pas forcément d'être très stratégique, écrivez simplement sur ce qui vous vient, ce qui vous intéresse. Je sais que ça peut être un peu frustrant parce que vous allez me dire « Mais Valentin, moi j'aimerais bien réfléchir à ce que je vais vendre en freelance. » Oui, mais on n'en est pas encore là. Là, on est au stade de « Je vais d'abord m'habituer à écrire. » Écrivez sur ce qui vous intéresse naturellement parce que ce sera plus facile. Okay. Et moi, par exemple, j'ai démarré en faisant simplement
des résumés de livres que je lisais. Ensuite, j'ai fait des articles, un peu dev perso sur ce qui se passe dans ma vie. Et progressivement, j'ai trouvé ma voie comme ça. Donc, n'espérez pas faire bien les choses de la bonne manière dès le départ, ça n'existe pas. Avant de bien faire, il faut d'abord beaucoup faire. Point numéro 2. Là-dessus, pareil, ne vous prenez pas trop la tête sur le format. Le format importe peu, on s'en fout. Mais dans votre cas, j'imagine que LinkedIn, vous ne pourriez pas y être. Donc, je vois 2 formats qui sont intéressants pour vous, le blog et la newsletter, parce qu'ils permettent d'écrire en secret. Votre blog, vous n'êtes pas obligé de le partager. Votre newsletter, c'est pareil. Vous pouvez d'abord commencer à pratiquer, commencer à bosser et le garder pour vous. Okay, choisissez un format sur les 2, voire même, pourquoi pas les 2 si vous le souhaitez. Je trouve ça intéressant d'aller se frotter à différents formats. Mais ce qui compte, c'est que vous ayez un support pour écrire et la nature de ce support, finalement, elle importe peu. Point numéro 3 ici, fixez-vous un rythme. Essayez de vous fixer un rythme et de vous y attacher. Ça va être 100% arbitraire, mais ça va vous aider à être régulier et à être consistant. Vraiment, le maître mot ici, c'est la consistance et la régularité. Un exemple de bon rythme, ça pourrait être par exemple un article toutes les 2 semaines, 2 articles par mois. Le nombre de contenus que vous allez faire importe peu. Je trouve que ce qui est plus important, c'est d'écrire plusieurs fois par semaine. C'est de se dire, dans ma semaine, j'ai 2 à 3 créneaux dédiés à mon écriture. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez progresser. Il faut faire du volume. Encore une fois, il n'y a pas de raccourci. Vous avez besoin d'écrire 2 à 3 fois par semaine. C'est très bien, c'est suffisant. Et dernier point, très important, zéro attente. Acceptez d'être nul. Acceptez d'être débutant. Le chemin vers la qualité passe par la quantité. Et au début, le but, c'est pas de faire de la qualité, c'est de faire de la quantité. C'est de se faire la main, c'est de commencer à développer des réflexes. Moi, j'aime bien dire que vos 100 premiers textes, alors ça peut être 50, on s'en fout, vos 100 premiers textes seront mauvais. C'est OK. Et quand on comprend ça, on comprend que plus vite vous allez les écrire, plus vite vous allez progresser. Ces 100 textes, vous pouvez les écrire difficilement, laborieusement en 5 ans, ou vous pouvez les écrire en 3 mois en mode sprint. Bon, ou en 6 mois dans votre cas en parallèle d'un job. Vous allez voir, vous allez progresser fois 1000. Ici, voilà. Donc comment on fait ça? Encore une fois, ici, il n'y a pas de secret, pas de raccourci. Vous allez avoir besoin de trouver du temps à côté de votre job. Okay, quelques conseils pour ça. Auditez votre agenda d'une semaine et essayez de voir où est-ce que vous allez pouvoir caler des moments, où est-ce que vous allez pouvoir dégager un peu de temps. Essayez de bloquer 2 à 3 créneaux dans la semaine. Ça peut être d'une demi-heure à 1 heure. C'est globalement assez suffisant, mais vous avez besoin d'avoir plusieurs moments dans la semaine. Et ce que je conseille aussi, c'est que demandez de l'aide à votre entourage pour dégager ce temps. Impliquez-les dans votre démarche. Expliquez votre démarche et dites à votre entourage, bah tiens, sur les 6 mois qui viennent, j'ai besoin que tu me permettes, par exemple si vous avez des enfants et un conjoint ou une conjointe, de demander, bah tiens, sur les 6 mois qui viennent, j'ai besoin que tu m'aides à ce que le mardi, je puisse me concentrer par exemple sur mon business, ou j'ai besoin que le samedi matin, je puisse avoir 1 heure d'écriture. Okay, impliquez-les pour qu'ils soient alliés dans cette démarche. Moi, quand j'étais salarié, donc c'était en 2018-2019, j'étais à Paris en CDI. Je rentrais tous les soirs vers 19h30, parfois 20h. Donc assez fatigué, je sortais d'un trajet, je faisais un trajet de 35 minutes en métro, donc des fois c'est fatigant quand on a déjà une grosse journée. Et donc j'essayais de m'organiser pour trouver du temps. J'écrivais parfois le soir, entre 21h et 22h, je prenais le temps de manger, je prenais le temps de couper et ensuite j'essayais de me remettre une petite demi-heure parfois. Parfois je me levais un peu plus tôt le matin aussi, avant le boulot pour caler une petite demi-heure d'écriture. J'écrivais parfois sur la pause du midi quand j'étais en télétravail, ça marchait très bien. Et très souvent le week-end, j'essayais de me dire, ok, le samedi matin c'est mon moment. Samedi matin, j'ai 2-3 heures, un bloc sur lequel je vais pouvoir avancer sur mon activité. Si vous avez un job de 9h à 17h, vous allez devoir optimiser le 17h à 9h pour avoir du temps pour votre projet. Il n'y a pas de raccourci. Et faites ça pendant 6 mois. Vous allez voir que vous allez radicalement transformer. Vous allez voir que vous allez radicalement progresser et que vous ne serez pas la même personne. Vous allez faire un bond de géant par rapport à votre projet. Le pilier numéro 2, c'est le pilier business. Okay, écrire, c'est bien, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Vous avez beau savoir bien écrire, ce n'est pas pour autant que vous allez trouver des missions. Ici, quand je parle de compétences business, il y a plusieurs, c'est une batterie de mini-compétences, de mini-savoir-faire et d'attitudes à développer, à adopter. Définir un positionnement qui est cohérent, définir sa cible,
Être capable d'entrer en contact avec des prospects qualifiés, avec par exemple de la prospection. Fixer ses tarifs, fixer ses prix. Renvoyer des signaux de confiance, de crédibilité, créer de la confiance avec un prospect, définir ses offres, définir ses prestations. Bref, il y a plein de micro-compétences à développer. Ce qui est difficile là, c'est que ces compétences, on les développe au contact du terrain. Malgré tout, je donne des conseils pour les développer en parallèle d'un job. Dans l'ordre, je vous recommande déjà de s'acculturer absolument au marketing ou au business. Oui, vous êtes freelance en écriture, mais vous êtes également un ou une marketeuse, de la communication, en fait, du marketing. Et donc, ce que je vous recommande, c'est écouter des podcasts, consommer du contenu d'entreprises, et pas des influenceurs, d'entreprises qui parlent de ce qu'elles font en marketing. Au début, vous n'allez rien comprendre, c'est 100% normal. Mais petit à petit, vous allez comprendre le vocabulaire, comprendre le jargon, et à terme, vous allez saisir les différentes nuances des stratégies marketing à déployer. Moi, ce que je vous recommande, c'est très simple, c'est écouter au moins une interview. Moi, j'aime beaucoup les podcasts parce que c'est parfait pour ça. Une interview long format, donc 1 heure, 2 heures par semaine. Quand vous faites du sport, quand vous allez marcher, dans vos transports, en voiture. Bref, il y a plein de moments où vous pouvez écouter des podcasts. Et le terme s'acculturer, il est très important. Moi, je vois énormément de freelance en rédaction, en écriture, qui n'ont aucune connaissance marketing. C'est un problème et ça freine tout le reste. Là-dessus, mon conseil, c'est de privilégier les formats longs, soit des newsletters, soit des blogs, du podcast ou du YouTube. Je vous mets ma newsletter personnelle en description. Je partage souvent des recos une fois par mois. Je pense que ça peut vous aider. Et en fait, vraiment, cette dimension marketing, elle est très, très sous-cotée, elle est très sous-estimée. Mais c'est ce qui va vous permettre de comprendre profondément ce que vous faites pour des clients et d'avoir un recul stratégique sur le pourquoi de vos prestations. Et ça manque cruellement. Point numéro 2, rencontrer d'autres freelances pour poser des questions sur ce qu'ils font, pour voir leur pratique, avec qui ils bossent, leur métier, leur type de client, récupérer des retours d'expérience, commencer à baigner dans cette dynamique de je fais des choses et je parle à des gens qui font des choses. Point numéro 3, posez les bases de votre positionnement. Ce que vous voulez, et sur cette chaîne YouTube, je le rabâche souvent, mais ce que vous voulez éviter, c'est d'être un freelance généraliste qui bosse avec tout le monde. Au contraire, vous voulez être identifié, vous voulez définir votre périmètre, votre cible sur lequel vous allez devenir bon et être à l'aise. Au début, ce sera flou, imparfait, imprécis, c'est normal. Personne ne démarre avec la formule parfaite tout de suite. Pour autant, je vous recommande le plus en amont possible d'y réfléchir. Je vous fais apparaître une vidéo dédiée sur le sujet du positionnement qui va vous aider. Je recommande vivement le visionnage. Mais l'idée, encore une fois, c'est de déterminer avec quel type d'entreprise vous allez travailler et qui vous allez cibler en priorité. Pour cela, mon conseil il est simple, c'est faites levier sur vos forces, vos expériences, vos compétences passées, vos appétences. Si vous avez un avantage évident dans un domaine, par exemple, j'ai bossé 5 ans dans telle et telle industrie, utilisez-le. Okay, il y a déjà suffisamment de compétences à maîtriser. Appuyez-vous sur ce que vous connaissez au maximum. Point numéro 4, travaillez votre réseau. C'est lié aux 2 points précédents. Mais dans votre potentielle idée de positionnement, commencez à rencontrer des gens. Okay, le meilleur moyen de travailler son réseau, c'est quand on n'a pas besoin du réseau. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des vraies connexions authentiques avec les gens. Donc profitez-en. Moi, quand j'étais à Paris, profitez d'être en CDI. Moi, quand j'étais à Paris en CDI, j'essayais de me caler régulièrement des déjeuners le midi avec des gens qui travaillaient dans le marketing de contenu, dans le copywriting, dans la rédaction. En fonction de là où vous êtes, je suis sûr qu'il y a des gens autour de vous. Calez-vous des cafés, des déjeuners, c'est super important. Et préparez au mieux votre transition, posez toutes vos questions. Dernier point ici, hop. Formez-vous évidemment. Là-dessus, pas de secret. Profitez d'avoir du temps, d'avoir un revenu stable. Profitez d'avoir un peu de power de pression pour poser une première base de formation. Je vous recommande une masterclass que moi j'ai tournée et que je vous glisse dans la description sur les 3 piliers des freelances en écriture à succès. Je vous laisse regarder, je pense que ça va vous aider. Et si vous faites déjà tout ça, c'est très très bien et vous ferez mieux que 80% des freelances qui se lancent un peu en mode touriste. Mais je vous donne quelques petits conseils en plus, il y en a 4 pour aller encore plus loin et pour monter d'un cran. Conseil numéro 1, faire des calls de recherche. Repérez des entreprises qui vous intéressent et avec lesquelles vous aimeriez travailler et contactez-les, non pas dans une démarche de vente, dans une simple démarche de « j'aimerais comprendre ce que tu fais en marketing et j'aimerais comprendre comment tu communiques pour trouver des clients ».
Vous allez voir que ça va vous permettre d'affiner encore votre positionnement ici et ça va vous permettre de bien comprendre ce que vous faites et de savoir où vous allez ensuite mettre les pieds. Le point numéro 2 ici, c'est essayer, si possible, d'aller solliciter pourquoi pas votre réseau pour aller peut-être trouver une ou deux premières missions, quitte à faire du gratuit pour vous faire la main et pour commencer à vous entraîner. Ici, le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'être rentable. Vous n'aurez peut-être même pas de statut d'entrepreneur, mais c'est pas grave, faites du gratuit. Mais ça va vous confronter à un cas réel d'entreprise, à un cas réel de marketing, et ça va commencer à bâtir votre confiance en vous et construire votre portfolio. Donc ça, c'est super important. Point numéro 3. Alors, c'est pas toujours possible, je sais, mais essayez de préparer au maximum en amont le terrain avec votre employeur actuel et voir si c'est jouable de le signer en tant que client futur après. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a plein de gens que je vois font faire ça. C'est super pertinent parce que vous démarrez tout de suite avec une première mission et avec quelqu'un qui vous fait déjà confiance. Donc, partez en bon terme avec votre employeur. Autre option, si jamais vous n'êtes pas du tout dans le marketing, manifestez-lui votre envie de vous exposer à des sujets ou à des projets marketing communication. Si en interne, il y a une équipe marketing, une équipe communication ou quelqu'un qui gère ça, allez essayer de vous intégrer là-dedans. Demandez peut-être une mini-mobilité interne. Demandez à être affecté sur un petit projet, un sujet une fois de temps en temps. Allez parler à ces gens-là. Vous allez voir que ça va être hyper précieux pour la suite. Et point numéro 4, là encore, je sais que c'est compliqué, mais parfois c'est possible. C'est aller prendre la parole publiquement, donc notamment sur LinkedIn, sur votre compétence, votre expertise. Commencez à publier des posts LinkedIn sur votre secteur et ce que vous faites dans votre métier. Si c'est du marketing, c'est super pertinent. Le but, c'est pas de dire que vous êtes freelance. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes freelance, mais simplement expliquer ce que vous faites. Montrer que vous êtes un bon professionnel, montrer que vous avez des compétences, montrer que vous avez une expertise, montrer que vous connaissez votre domaine. Et ça, c'est absolument génial pour la suite. Vous posez des bases absolument incroyables pour la suite. Si vous pouvez le faire sur LinkedIn, c'est top. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, via une newsletter ou via votre blog. Ça marche très bien aussi. Sur LinkedIn, c'est le petit must parce que vous allez pouvoir commencer à être identifié en tant que prestataire, en tant que freelance fiable dans ce domaine, même si vous n'êtes pas freelance. Et le jour où vous ferez la transition, vous aurez déjà un catalogue de posts pertinents et il y aura déjà des gens qui vous auront suivi pour voir vos posts. Vous voyez que vous avez largement de quoi faire pour partir du bon pied et préparer votre transition en parallèle de votre job. Tout ce que je viens de vous citer ici, moi je l'ai fait plus ou moins quand j'étais salarié et quand j'ai préparé ma transition en freelance. Ça m'a permis d'encaisser du chiffre d'affaires dès le premier jour et de jamais vraiment avoir de creux en fait. Vous voyez qu'il y a un peu de travail, mais franchement, si vous vous donnez, allez, 6 mois, si vous appliquez ces deux piliers pendant 6 mois, vous allez voir que votre reconversion, elle sera bien solide. Voilà. Si jamais vous me découvrez à cette vidéo, moi j'accompagne justement des freelances en écriture à bien vivre de leur activité. On fait un gros travail sur ces deux piliers. Pilier numéro 1, écriture, pilier numéro 2, business. Et si vous voulez découvrir mon approche, comme je vous disais, il y a ma masterclass en commentaire sur les 3 piliers des freelances à succès qui va, je pense, beaucoup vous apporter de valeur. Je suis disponible si vous avez des questions. À bientôt.